On félicite. Ouais, mais la SNCF nous dit en même temps, il reste encore 6 millions de billets disponibles d'ici la fin du mois d'août. Rien que sur ce week-end, un tiers des TGV seulement sera complet. Et vous, votre combat, c'est ça justement, c'est que de plus en plus de Français recommencent à prendre le train. Mais on sent que les Français boudent encore un peu le train aujourd'hui. Michel Kidor, comment ça s'explique ça pour vous? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs explicatifs. Tout d'abord, on sort quand même d'une longue période de confinement où les habitudes de déplacement ont été complètement bouleversées. Ouais. Et il est clair que en France, mais également dans d'autres pays européens, les chemins de fer n'ont pas retrouvé leur niveau de fréquentation d'avant Covid. Et puis, il y a un autre facteur plus direct, plus immédiat et malheureusement plus permanent, qui est la question du prix du billet. Et là, c'est là, et du coût du déplacement en train. Et donc, c'est là où il faut effectivement sans doute faire des efforts et des efforts d'imagination. D'imagination, c'est pas compliqué, monsieur Kidor. C'est pas compliqué d'imagination. Il suffit que les prix baissent et les Français apparemment n'ont pas encore le sentiment que les prix ont suffisamment baissé, contrairement à ce qu'on nous avait promis du côté de la SNCF il y a quelques mois. Hein. Oui, alors ça, c'est toujours le même dilemme. On a eu il y a quelques semaines, vous vous rappelez sans doute, une dispute entre l'INSEE qui disait que les prix avaient augmenté de 12% et la SNCF qui avaient diminué de 7%. Donc on peut sans arrêt se battre contre les chiffres. Bon, il y a deux choses qu'il faut savoir. Un, le train est cher et reste cher, surtout quand on achète le billet au dernier moment. Si on achète plusieurs mois à l'avance, il est clair que l'on peut avoir, même en groupe, des tarifs extrêmement compétitifs. Donc là, pour les gens qui ont la chance de pouvoir planifier leur déplacement à quelques mois d'intervalle, à ce moment-là, le jeu peut en valoir la chandelle. Mais sans ça, le signal prix peut être très négatif. Un exemple, prix à l'étranger. L'Allemagne expérimente actuellement, juin, juillet, août, un billet à 9 euros qui permet de prendre le train dans toute l'Allemagne sur toutes les lignes régionales. Pas nationales, mais régionales. Et il y a des lignes régionales qui ont des vocations touristiques. C'est un grand succès, c'est même tellement un grand succès qu'il y a trop de monde dans les trains. La fréquentation en 15 jours, dès les 15 premiers jours du mois de juin, a augmenté de 41%. Et on sait qu'aujourd'hui, 21% des gens qui prennent le train en Allemagne ne l'auraient pas pris sans signal prix à 9 euros le billet. Donc là, il y a clairement un appel profond. On ne peut pas continuer à avoir des dérives avec des billets à 100, 120 euros pour faire un trajet national.